Bonjour à tous, je vais essayer de vous présenter en 5 minutes les dernières mises à jour concernant la transition de CIDES à... Alors, de quoi parlons-nous? Toute la gestion des examens facultaires, mais aussi des ECNI, se fait de manière dématérialisée sur CIDES, dont voici l'interface de gestion que vous connaissez bien. Ceci a été fermé au 31 juillet 2021 pour migrer vers un nouvel outil, l'outil UNES, qui est un outil extrêmement ambitieux, numérique pour l'ensemble des universités en santé. Les objectifs sont multiples, hein, notamment pouvoir offrir un outil plus performant, réalisant des nouvelles modalités d'osmologie comme les KFP, les ECOS, les TCS, etc., etc. Probablement aussi que l'importance principale qui a motivé la migration est le coût de l'ancien système. Alors, quel problème cette transition a posé? Eh bien, la problématique a été de migrer les utilisateurs de l'ancien au nouveau système et de migrer les sujets qui ont été créés sur l'ancien système vers le nouveau système et de former les utilisateurs, notamment les enseignants, avec les soucis d'échéance des examens facultaires de septembre. Alors, quelle est actuellement la situation? Eh bien, on peut dire que c'est assez catastrophique, hein, puisque les examens facultaires de septembre ont été un échec. En effet, le module planificateur du nouveau système, qui sert à planifier les examens, n'était pas opérationnel, ce qui a engendré d'importantes difficultés dans toutes les facultés. Heureusement, notre scolarité, notamment Madame Ross et Monsieur Chargui, ont été très proactifs et grâce à eux, nous avons réalisé les examens sur papier. Nous n'avons donc pas été impactés par ces difficultés. Aucune promesse ferme n'est faite quant à une date pour laquelle le système sera opérationnel. On a un vague 2022. Et donc, dans l'attente, c'est-à-dire en attendant que le module de gestion des examens du nouveau système, le planificateur, soit disponible, donc quelque part en 2022, et bien dans cette attente, il y a une solution palliative temporaire qui est mise en place, qui s'appelle UNES Moodle Évaluation, qui est une solution que chaque université pourra customiser. Alors, globalement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, enseignants? Eh bien, le nouveau système Studio, UNES Studio, dans lequel on réalise les sujets d'examen, est déjà opérationnel. Ce système-là est un système qui sera gardé quoi qu'il arrive et donc on va utiliser. Par contre, dans l'attente du système planification des examens, eh bien, les examens vont se réaliser sur cette plateforme palliative Moodle, ce qui va poser des difficultés de travail principalement aux scolarités. En pratique, pour vous, enseignants, que faut-il faire à l'heure actuelle? Eh bien, le plus important, c'est de créer votre compte sur le nouveau système. Ceci n'est pas automatique, hein. Ceci nécessite une inscription de votre part sur cette adresse ici ou alors en tapant dans Google CIDES UNES accompagnement et en cliquant ici, vous avez la possibilité de faire une demande de création de compte. Cette demande n'est pas une demande automatique, elle est traitée par les gens de l'UNES derrière, et donc votre compte est en général activé dans la semaine, voire éventuellement une quinzaine de jours à peu près. Une fois que votre compte est créé, vous pouvez vous connecter sur l'adresse qui est la nouvelle adresse login.unes.fr qui est l'adresse générique. Alors on va voir ensemble comment. Donc quand vous vous connectez sur login.unes.fr, vous sélectionnez votre université, vous connectez avec votre compte ENT et vous arrivez sur UNES Cockpit qui est votre page d'accueil générique de UNES. Là-dessus, vous pouvez vérifier votre adresse mail de contact. Si cette adresse mail n'est pas celle de l'ancien système, vous avez ici la possibilité de rentrer votre ancienne adresse afin de faire la connexion entre l'ancien et le nouveau. Là, ici, on a les différents modules.
celui qui nous intéresse est le module Studio. Quand on clique dessus, on peut se reconnecter. Et donc là, vous allez sur UNES Studio, qui est la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir créer les différentes épreuves, donc les QCM, les DP, les LCA, etc., etc. Donc pour créer des épreuves, vous allez sur création d'éléments d'épreuves. Pour les épreuves déjà faites, vous allez dans gestion. Et pour importer vos anciennes épreuves, vous allez dans importation des éléments d'épreuve. Donc par exemple ici j'ai mes anciennes épreuves, si je clique sur la petite flèche, je la télécharge, puis après je peux la modifier. Alors petit point de rappel, ça n'est possible de télécharger vos anciennes épreuves que si les adresses email du nouveau UNES et de l'ancien CIDES sont les mêmes. Si ce n'est pas le cas, le système ne fera pas la correspondance. Donc assurez-vous que les adresses soient les mêmes, de manière à ce qu'il y ait une correspondance possible et que vous pouvez importer vos examens, vos sujets. Alors, nouveauté dans UNES, l'examen, chaque question nécessite de manière obligatoire un commentaire pédagogique que vous pouvez rentrer ici, qui est obligatoire, sinon vous ne pourrez pas valider votre importation. Voilà, vous retrouverez aussi sur la mallette, que vous retrouvez ici dans CIDES UNES Accompagnement, différentes informations et documentations sur notamment comment utiliser le studio. Je vous remercie pour votre attention.